Je me rappelle avoir passé un samedi matin devant mes bulletins. Au bout du 10e, je n'avais plus aucune inspiration. Je commençais à tourner en rond. Et c'est là que je me suis dit, il doit y avoir un moyen plus intelligent de faire ça. Du coup, je vais vous montrer dans cette vidéo comment l'intelligence artificielle peut vous faire gagner un temps précieux. En transformant un simple tableau en appréciation claire, en harmonisant le ton et en automatisant une mise en page. Bonjour et bienvenue, je suis Ludovic, créateur de contenu pédagogique autour de l'intelligence artificielle en classe. Mon objectif est d'aider les enseignants à gagner du temps, à se former plus facilement et à mieux comprendre les outils d'intelligence artificielle sans jargon ni prise de tête. Si le sujet vous intéresse, pensez à vous abonner pour découvrir plus de façons d'utiliser l'intelligence artificielle dans votre classe. La période des bulletins, c'est souvent synonyme de stress et de longues soirées. Entre la variété des élèves, l'équilibre du ton et les possibles fautes d'orthographe ou de syntaxe qui peuvent se glisser ici et là, c'est un vrai défi. On finit par copier-coller des formules toutes faites au risque de perdre en personnalisation. Mais aujourd'hui, grâce à l'IA, on peut personnaliser tout ce travail et gagner un temps considérable. L'idée ici, ce n'est pas de demander à l'intelligence artificielle de tout faire, mais de s'appuyer sur elle pour gagner du temps, structurer vos idées et améliorer vos bulletins. Dans cette vidéo, je vais vous présenter différents modèles qui pourront vous servir par la suite. Ils seront disponibles dans ma communauté en ligne gratuite, directement en description. Je vais vous montrer comment avec ChatGPT et une liste d'observations brutes, vous pouvez rédiger un premier commentaire pour les élèves. Ça va vous permettre de dégrossir et d'avoir une première idée que vous pourrez ensuite affiner par la suite avec d'autres outils ou par vous-même. Donc on va commencer par les bases, c'est-à-dire utiliser ChatGPT pour reformuler. Comme vous le savez, il faut commencer par donner du contexte, c'est super important. Donc on va copier-coller le prompt suivant. Donc l'idée de ce prompt, c'est d'avoir un maximum d'informations pour que l'IA nous aide au mieux à rédiger nos bulletins. Donc on va préciser d'abord le niveau de classe, le prénom de l'élève. Ensuite, on nous demande les points forts à valoriser. On va écrire bonne compréhension en lecture, curiosité en sciences et aisance à l'oral. Pour les axes de progrès ou les difficultés, on va écrire consolider les compétences en orthographe et améliorer la rigueur dans la présentation des travaux. Dans les éléments de comportement, d'autonomie et de participation, on va écrire participation régulière en classe, attitude respectueuse, peut encore gagner en autonomie dans l'organisation de son travail. Pour le message d'encouragement, on peut écrire continue à cultiver ta curiosité et à t'impliquer activement dans les activités proposées. Ensuite, on a la fin du prompt qui va nous permettre de structurer un petit peu tout ça. Donc, le ton doit être bienveillant, chaleureux, adapté au bulletin scolaire destiné aux familles. L'appréciation doit comporter environ 3 ou 4 phrases. Vous pouvez faire varier en fonction de vos besoins. On lui demande de varier les formules pour éviter les répétitions entre les élèves, corriger les éventuelles fautes d'orthographe ou de syntaxe, d'éviter les formules trop génériques ou creuses, et lui demander un style qui doit être fluide et naturel pour être compris par toutes les familles. Vous pouvez également ajouter, si vous avez déjà commencé à rédiger quelque chose, le début de votre commentaire et lui demander de compléter avec les informations que vous avez données. Donc le prompt est ensuite complété par le ton doit être bienveillant et chaleureux, adapté à un bulletin scolaire destiné aux familles. L'appréciation doit comporter entre 3 et 4 lignes, vous pouvez faire varier. Ensuite, on va lui demander de varier les formulations pour éviter qu'il soit trop répétitif, de corriger les éventuelles fautes d'orthographe ou de syntaxe, d'éviter les formules trop génériques ou creuses. On lui en a donné quelques exemples, élèves sérieux impliqués, travail satisfaisant. N'hésitez pas à en rajouter d'autres s'il y en a qui vous posent problème. Et on insiste bien sur le fait que le style doit être simple, naturel et compris par les familles. Enfin, si vous avez déjà commencé à rédiger un petit quelque chose pour cet élève, n'hésitez pas à l'inclure au début ou à la fin du prompt et le préciser à ChatGPT que vous avez commencé à rédiger quelque chose. Comme ça, il partira de ce que vous avez fait et complétera avec ce qu'on a ajouté ensemble. Donc là, c'est parti. Donc voilà le commentaire qui a été généré par ChatGPT. Mathieu démontre une très bonne compréhension en lecture et fait preuve d'une grande curiosité lors des séances de sciences. Il participe régulièrement aux échanges oraux. Avec aisance et intérêt, un travail sur l'orthographe et sur la présentation de ses productions lui permettra de gagner en rigueur. Continue à nourrir ta curiosité et à t'impliquer avec autant d'enthousiasme dans les activités de la classe. Donc là, on a une première proposition qui est correcte, mais il ne faut surtout pas s'arrêter ici. On a plein de possibilités qui s'offrent à nous. Première possibilité, ça va être tout simplement de lui demander d'en générer plusieurs. On lui demande de générer 3 variantes. On va pouvoir soit en prendre une et proposer des modifications, soit demander à ChatGPT de les faire. Ou alors après, je vais vous proposer un autre outil qui va remettre en forme avec votre façon d'écrire. Si vous avez une famille allophone, n'hésitez pas à faire traduire le bulletin par ChatGPT, c'est extrêmement rapide. Ça se fait en 2 clics et c'est vraiment top pour pouvoir engager les parents d'élèves allophones dans les activités scolaires de leur enfant. N'hésitez pas à garnir le prompt avec des formules que vous aimez bien utiliser, lui proposer des listes d'adjectifs que vous aimez utiliser, ou à l'inverse, de choses que vous souhaitez bannir de son écriture.
plus vous allez affiner sa façon d'écrire et plus le résultat sera proche de ce que vous souhaitez. Et donc par conséquent, moins vous aurez de retouches à faire par la suite et plus vous gagnerez de temps et plus vos bulletins seront à la hauteur de vos attentes. Ensuite, quelque chose qui est très important pour moi, c'est d'organiser vos notes dans un tableur. À partir de ce tableur, vous allez directement pouvoir automatiser la création de vos commentaires. Et enfin, avec un autre outil que je vous présenterai, nommé Autocrate, vous allez pouvoir directement générer vos bulletins à partir de votre tableur. Vous pourrez directement implémenter les données de votre tableur vers un fichier imprimable et mis en forme. Et tout ça automatiquement, et ça vous prendra aussi peu de temps que vous ayez 5 ou 30 élèves. Donc là, on est sur Google Sheets, c'est le Excel de Google qui nous permet d'organiser nos données et de créer des tableaux qui nous permettront de nous y retrouver plus facilement au moment de faire nos bulletins. Donc j'ai créé 2 feuilles, une fiche générale et une partie notes des élèves. Une première page que j'ai appelée fiche générale, sur laquelle vous retrouverez le prénom des enfants, leur classe, ensuite les matières, ainsi que les moyennes par matière. Ensuite, j'ai mis 4 petits onglets, comportement, les points forts, les axes de progrès et les commentaires à ajouter. Enfin là, je laisse juste comme ça. Ça sera l'appréciation générale que l'on mettra à la fin. Je vais vous montrer comment faire. Ensuite, c'est les notes des élèves. Donc c'est là où je vais entrer au fur et à mesure les notes en fonction des compétences. Donc si j'ai une évaluation de grammaire, je vais la rentrer ici. N'hésitez pas à rajouter une colonne à gauche par exemple. Et vous pourrez rajouter au fur et à mesure le nombre de colonnes nécessaires pour avoir toutes les notes de rentrée dans votre tableur. Donc j'ai le français, les mathématiques, sciences, histoire, géographie, anglais, EPS, art et EMC. Ça me permet de bien m'y retrouver. Donc je reviens dans le chat GPT, je vais aller sur le petit plus, ajouter depuis les applis, Google Drive. Donc là je vais lui demander de rédiger les informations générales en fonction des informations qu'il va trouver sur la ligne. Encore une fois, n'hésitez pas à être plus précis si vous voulez une façon d'écrire particulière. Mais on viendra tout de même sur un autre outil juste après pour améliorer la rédaction. Donc voilà, c'est chargé. Maintenant, on va lui demander de rédiger les appréciations générales de fin d'année pour les élèves du tableur. Donc là, on voit qu'il a bien tout chargé correctement et qu'il y a une bonne lecture de notre tableur. On peut changer de fiche également. Et donc désormais, on va pouvoir essayer de créer directement, transposer tout sur un document externe. Donc voilà le document qu'on souhaite remplir. Et donc pour ça, l'idée, ça va être de transférer tout ce qu'il y a sur notre tableur directement sur ce fichier. Pour le faire, c'est pas très compliqué, je vais vous montrer tout de suite. Tout d'abord, il faut installer Autocrate. On retourne sur notre tableur, on va dans Extensions et on a le petit onglet Autocrate qui est apparu. Si ça ne fonctionne pas chez vous, n'hésitez pas à relancer la page, à la rafraîchir et ça devrait être bon. Donc à partir de ce point-là, il faut être sûr d'avoir le template et le tableur de prêt. Donc vous inquiétez pas pour la création de ces documents, je vais vous les fournir directement, ils seront disponibles dans la communauté gratuite qui sera juste en dessous dans la description. Là, à partir de là, il faut aller choisir le template. Donc le template, ça va être donc le fichier de tout à l'heure sur lequel on va vouloir mettre ce qui part de notre tableur. Donc là, on fait From Drive. Faites attention de bien l'avoir mis sur votre Drive. Vous n'avez plus qu'à cliquer ensuite sur Template. Et là, c'est bon, il est chargé. Donc on fait Suivant. Là, très important, il faut sélectionner la bonne fiche. Vous vous rappelez, on a 2 fiches en dessous. Donc ça sera la fiche générale. Et donc là, il a tout associé car les noms correspondent. Si vous voulez ajouter une case, faites attention de bien les réassocier. Et là, on vérifie. Tout est bon. On n'a plus qu'à faire suivant. Et donc ensuite, on n'a plus qu'à appuyer sur le petit bouton de lecture, Run Job, et on lance la fabrication des fichiers. Donc voilà, les bulletins par élève sont faits. Donc je sais que ça ne fonctionne pas avec le LSU malheureusement, qui a son propre système de fonctionnement, mais je me dis que pour pas mal d'autres collègues, ça peut servir. Donc on voit bien, les moyennes sont rentrées, les appréciations également. Vous pouvez faire les modifications directement sur le texte, améliorer le template, mettre votre petit logo d'école, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup de possibilités, je laisserai le template dans la description. Et enfin, comment vous parler des bulletins sans vous parler de Claude AI? Si vous me suivez, vous le savez déjà, pour moi Claude AI, c'est le meilleur outil de reformulation. Et je vais vous montrer tout de suite comment inclure votre façon d'écrire dans Claude AI pour avoir une écriture qui vous ressemble. Donc l'idée, ça va être de lui apprendre à écrire comme vous auriez écrit vos bulletins. Donc l'idée, c'est de lui donner de la data, donc de l'information, pour qu'il puisse écrire de la même façon que vous. Donc pour ça, on va créer un style d'écriture. On va aller juste ici, utiliser le style et on va faire créer et modifier les styles. De là, on va créer notre style personnalisé et on va ajouter un exemple d'écriture
Pour ajouter un exemple d'écriture, je vous conseille de mettre tout simplement vos anciens bulletins. Vous pouvez les anonymiser si vous souhaitez faire attention à la protection des données. Et une fois créé, vous aurez vraiment votre style d'écriture spécialement pour les bulletins. Si vous voulez développer votre style d'écriture pour autre chose, donnez-lui de l'information avec d'autres types de contenus qui correspondent à ce que vous souhaitez écrire. Donc là, j'importe depuis l'appareil. Donc là, ça a importé. Moi, j'ai importé les bulletins du deuxième trimestre que j'ai anonymisés. Et donc là, j'ai créé mon propre style. Je peux l'affiner, donc avec le petit agent qui est juste là. Il suffit juste de lui demander ce que vous voulez faire. Donc là, je vous conseille de le tester un petit peu pour voir ce qu'il va rendre. Et là, vous pourrez lui donner, si vous le voulez plus encourageant, si vous voulez qu'il évite d'utiliser telle ou telle chose. C'est ici qu'il faudra venir le préciser. Donc là, on revient sur l'agent de texte et on va faire un essai. Donc là, j'ai inclus mon tableur qui est en PDF pour qu'il soit bien lisible par le logiciel Claude. Ensuite, je vais utiliser mon style, qui est appelé portrait pédagogique, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et je réutilise mon prompt de tout à l'heure pour avoir le résultat le plus complet possible. Donc là, sur la droite, on a le résultat, donc ce qui nous a produit, et à gauche, son explication. Donc on a des textes qui sont plutôt bien faits. Je vais vous inviter ensuite, du coup, à bien les lire, bien en prendre connaissance, regarder ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, et du coup aller faire les modifications directement sur le style d'écriture pour affiner au mieux et obtenir les résultats attendus. Ça va vous prendre un peu de temps au début, mais c'est du temps gagné sur le long terme parce que plus vous allez affiner l'outil, et moins vous aurez à retoucher par la suite. Donc c'est un investissement de temps. Ensuite, si vous voulez faire des modifications directement, si c'est assez mineur, vous pouvez demander sur la barre de chat qui est juste à gauche du coup, et il va garder la partie de droite, la modifier, et vous allez continuer de pouvoir chatter au fur et à mesure sur la gauche. C'est l'avantage de Claude, et c'est pour ça qu'il est assez sympa aussi. Grâce aux outils que j'ai présentés, vous pouvez passer d'un simple tableau à des outils finalisés en un temps record. Et désormais, vous gagnez du temps pour ce qui compte vraiment, l'accompagnement pédagogique de vos élèves. Que ce soit en utilisant ChatGPT pour structurer vos idées, Claude AI pour les reformuler, ou Google Sheet et Autocrat pour mettre en page vos bulletins et les organiser, vous pourrez désormais implémenter l'IA dans votre façon de faire les bulletins. Ça va prendre un tout petit peu de temps à organiser et mettre en place, mais une fois que c'est mis en place correctement, que vous avez pris le temps de faire les choses bien, c'est du temps gagné dans le futur et du temps pour vous. Pour récupérer les prompts de cette vidéo, le tableur prêt à être complété, ainsi que le modèle vierge de bulletin, rendez-vous sur ma communauté en ligne qui se trouve juste en dessous dans la description. Elle est 100% gratuite et elle a pour but de progresser tous ensemble sur le thème de l'intelligence artificielle en classe. Partager nos idées, échanger sur nos pratiques et partager de nouveaux outils. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker, vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles bonnes habitudes vous avez prises pour gagner du temps sur vos bulletins. Ciao!